Le souvenir. L'akasha, c'est aussi et surtout se souvenir. Alors, pour bien comprendre ce concept et vers quoi je vais aller, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu dans un rêve et au moment de me réveiller, ce que j'ai compris, parce que je pense que ça prend tout son sens justement avec cette histoire de l'akasha. Mais je vous dis tout juste après mon petit intro. Bonjour, je suis Emmanuelle Waro et je suis harmonithérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse, ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. Alors, ce fameux rêve. En fait, un matin, je me suis réveillée en sursaut et je me suis dit « Ça y est, j'ai compris. J'ai compris le principe de spiritualiser la matière. J'ai compris le principe de dire que nous sommes des êtres spirituels venant expérimenter la matière et non des êtres humains expérimentant la spiritualité. » Et je me suis réveillée, c'était comme une évidence. Je me suis dit, mais waouh, ça y est, j'ai compris quoi. Ce que j'ai compris, en fait, c'est aujourd'hui, en tant qu'être humain, on est là, on est en train de dire, je suis trop contente, on est émerveillé quand on arrive à écouter notre intuition, quand on a des dons, des capacités particuliers, quand on a des contacts défunts, enfin voilà, tout ce qui est lié à la spiritualité, avec nos capacités, le magnétisme, etc., c'est considéré comme un don et comme des capacités généralement qui sont innées, mais cette fois-ci je l'ai compris pourquoi on dit inné. Et on voit cela comme quelque chose de waouh, ça claque quoi. Ça claque parce que moi je ne sais pas le faire. Mais en fait ce serait l'inverse, c'est se dire que en fait, je me souviens de tout ça. Je sais que je suis ça. Je sais que j'ai ce magnétisme, que j'ai mes capacités, que tout le monde peut entendre par télépathie, peut avoir des capacités à écouter son intuition avec ses facultés. Et ça, c'est en moi. Et ça, c'est là, en fait. Et l'idée, c'est se dire, ok, je suis ça. Et je suis en train d'expérimenter la matière. Et qu'est-ce que mon humain est en train de vivre là, maintenant ? Ce qu'il est en train de vivre, c'est venir spiritualiser ses épreuves et ses expériences et venir grandir à partir de ça, sachant que ce qu'on est en train de vivre est toujours lié au fait qu'on est en train de grandir notre conscience et grandir l'amour et incarner l'amour sur Terre. Et c'est réussir à faire ce switch intérieur en disant que mais en fait c'est pas ça qui est merveilleux, c'est pas à dire que j'ai des dons, j'ai des capacités, je peux écouter mon intuition, j'ai tout ça. Non, c'est pas vers ça qu'il faut aller pour le côté émerveillement. C'est plutôt dans le sens waouh, tu te rends compte que là j'ai décidé de m'incarner maintenant pour vivre telle maladie. Alors je sais que c'est difficile à switcher, donc d'où le fait cela demande du temps, mais je suis en train de vivre telle maladie, mon humain est en train d'expérimenter cela, et tout ça pour que je comprenne, pour que ma conscience, mon âme, mon esprit, ma lumière comprennent le principe de l'amour inconditionnel, le principe du détachement, enfin la leçon qui est cachée derrière tout ça. Et c'est ça, en fait, qu'on doit se dire, je suis en train de me permettre de vivre ça pour grandir, et c'est ça qui doit être l'émerveillement total. Quand je parle de cet émerveillement total, c'est un truc bête. Quand on prend
on est lors d'un anniversaire ou un nouvel an, on a les petites étincelles là. Et généralement, quand on est devant ça, on est waouh, c'est beau quoi. Même en tant qu'enfant, on a les papilles les petites étoiles dans les yeux. Et ben en fait, c'est réussir à retrouver cet état-là. Mais en disant que on est en train de le faire pour notre propre lumière. On n'est pas en train d'observer un truc extérieur à nous, on est en train de le faire pour nous-mêmes. Et c'est comme si vous regardez votre propre lumière dans un miroir. Et vous devez être dans un émerveillement total et un amour immense de pouvoir voir cela. Pour l'avoir vécu justement en Akasha. C'est un truc de fou en fait quand on se regarde, mais pas regarder dans un miroir, pas regarder notre corps, pas prêter attention à nos yeux, à nos particularités, à tout notre physique. C'est vraiment aller voir à l'intérieur et voir notre lumière. Et des fois, ça prend du temps ça en jette, c'est fort, c'est intense. On peut avoir l'impression de ne pas réussir à voir comme il faut, mais c'est là. Et puis après, quand on s'est habitué à cette lumière, à ce qu'elle projette, et ben du coup, on est plus waouh, elle dégage quelque chose, notre lumière dégage quelque chose, mais je suis émerveillée, c'est le mot que je peux sortir, mais le fait de le vivre, pour le retranscrire, c'est très compliqué. Mais c'est vraiment être dans cet état de waouh, oh, c'est immense quoi. Et ben en fait c'est ça, c'est vers ça qu'aujourd'hui on doit avancer, on doit aller, c'est se souvenir de nos capacités et à partir de cet espace spirituel, comprendre qu'on est en train d'expérimenter la matière et que tout ce qu'on vit comme épreuve, et ben du coup, il faut le voir comme vraiment comme des cadeaux et des émerveillements, des façons de grandir, de s'élever et de découvrir l'amour inconditionnel. Et du coup, ce jour-là, je me suis réveillée et j'ai dit, mais en fait, on est bête. Alors, je me suis vraiment dit ça, hein, mais en fait, on est bête. On est tous là en train de dire, putain, mais moi j'ai des capacités, je suis médium, j'entends, je ressens, j'ai de l'intuition, j'ai ceci, j'ai cela, et tout le monde est juste waouh devant ce qu'on peut faire, mais alors que c'est l'inverse, quoi. C'est tout le monde a ça. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter pour pouvoir venir grandir justement notre lumière. Et donc du coup, j'ai compris à partir de là que l'Akasha est là pour nous permettre de se souvenir, nous permettre de nous souvenir de nos capacités, nous permettre de nous souvenir des épreuves qu'on a vécues pour venir se souvenir ce qu'on a appris, pour venir se souvenir de la lumière qu'on a récupérée, qu'on a réintégrée en nous, donc via recouvrement d'âme, via toute cette épreuve, cet apprentissage. C'est là pour se souvenir de ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est là pour se souvenir de ce que c'est notre propre énergie. Et à partir de tous ces souvenirs, de tout ce qu'on a pu réintégrer, de tout ce qu'on a pu revoir, recomprendre, comprendre, réapprendre, et ben du coup on réintègre tout ça et on réintègre notre propre lumière et du coup c'est voir à partir de cet espace. Donc à partir de cette nouvelle vision qu'on a, c'est se dire que ben avec cette hauteur, là je vois que je suis en train d'expérimenter quelque chose. Et qu'est-ce que je vais apprendre? Comment j'ai fait pour arriver à là, pour voir la leçon qu'il y a derrière. Et c'est être dans l'émerveillement de ce que je suis en train de vivre, même si en tant qu'humain, ça peut paraître très difficile. Et mine de rien, le fait d'aller l'expérimenter, que notre humain expérimente cela sous forme d'émerveillement, et ben du coup, ça change notre état d'esprit, ça change notre vibration. Et le fait de changer tout ça, nous avons des ouvertures de conscience pour prendre des raccourcis dans notre vie qui s'ouvrent à nous pour, après tout, le lié au choix et au libre arbitre,
Mais voilà, tout s'ouvre à nous par la suite avec cette nouvelle vibration. Et c'est comme ça qu'on peut avancer facilement dans notre vie et avancer sur notre chemin de compréhension, de lumière. Et l'akasha, à partir de ma propre vérité à moi, de ce que j'ai compris, est un bel outil pour se souvenir de comment faire, se souvenir de comment réintégrer tout cela, se souvenir de la hauteur qu'on peut prendre et de là où on est et continuer de prendre de cette hauteur pour réussir à voir tous l'émerveillement qu'on est en train de vivre en tant qu'humain, en tant qu'être humain et réussir à spiritualiser la matière. J'espère que cette vidéo sera une belle source d'inspiration pour vous, que certaines clés qui ont été apportées ici vont vous permettre de cheminer intérieurement, d'aller comprendre certaines choses et de voir la vie différemment.